Figure majeure de l'art américain disparu en 2011, Cy Twombly est l'objet jusqu'au 2 juillet d'une chatoyante exposition temporaire organisée par la Fondation Jardin Majorelle au musée Yves Saint-Laurent à Marrakech. Cy Twombly, Morocco, 1952-1953 est une aubaine pour redécouvrir certains de ses travaux ayant pour sujet les cultures des tribus amazighes du Maroc. Un travail entre impulsivité et minimalisme, tension et engagement. Ainsi, pour sa réouverture au public, le musée Yves Saint-Laurent donne également à voir jusqu'au 28 janvier 2024 l'exposition Yves Saint-Laurent Très Portrait, conçue par Olivier Saillard et Gaël Mamine, qui explore le riche corpus d'œuvres graphiques préparatoires du défunt couturier. Nous avons rencontré le paysagiste américain et président de la Fondation Jardin Majorelle, Madison Cox, afin de nous dire à quelle fin la Fondation destine ces deux expositions. Cette exposition a été montée grâce à le financement, ou c'était financé par la Fondation Jardin Majorelle, qui est donc l'entité, un but non lucratif marocaine qui soutient les activités du Jardin Majorelle, ainsi d'autres activités en dehors du jardin à Marrakech et bien entendu dans le pays, dans le royaume. Mais c'était important, je trouvais, que la Fondation soutient ce grand événement pour nous, pour le Maroc, de recevoir, d'aller voir des racines de ce peintre qui est un peintre extrêmement important, considéré très vénéré dans l'Occident, et que le Maroc et l'Afrique aussi comprennent l'importance de votre culture sur son œuvre et son passé. Dans ce tableau qui est derrière moi, qui est venu du Texas jusqu'à Marrakech, déjà c'était pas simple, mais par contre aussi dans les croquis, dans les dessins, dans les photos, c'était un artiste qui est venu il y a 75 ans, mais qui n'était pas intéressé dans une fantaisie orientaliste, mais qui est allé très intéressé par les fondamentaux de vos racines berbères ou amazighes. On parle beaucoup des recherches de Cy Twombly et d'Yves Saint-Laurent sans savoir ce qu'elles recouvrent. Alexis Sornin, commissaire de l'expo temporaire dédiée à cet artiste de la seconde moitié du XXe siècle, Cy Twombly, et Olivier Saillard, qui fut aussi le commissaire de l'importante exposition Yves Saint-Laurent 1971, la collection du scandale, organisée au musée Yves Saint-Laurent Paris en 2015, tentent d'éclairer notre lanterne sur ce point. Cette exposition présente donc une quarantaine d'œuvres qui sont pour la plupart des dessins, des photographies, une peinture sur toile à l'huile intitulée Volubilus, que le public marocain pourra relier facilement avec un site, une ville au Maroc, et puis des documents d'archives qui nous sont prêtés par le musée des Beaux-Arts de Virginie, État dont était natif Cy Twombly, puisque c'est auprès de cette institution, le musée des Beaux-Arts de Virginie, qu'il a obtenu cette bourse d'études pour aller en Italie et donc depuis l'Italie jusqu'au Maroc. Et donc c'est ceci que nous présentons dans cette exposition. Et c'est un peu un retour au Maroc, physiquement après son décès bien sûr, de Twombly, ou en tout cas du travail que Twombly a pu concevoir au contact bref mais durable de sa découverte d'un pays qu'il ne connaissait pas encore, mais qui déjà, dans la correspondance qu'il avait avec le musée des Beaux-Arts, exprimait un désir, un souhait de venir en Afrique, au contact bien sûr des cultures africaines et de l'avant-poste de l'Empire romain, Volubilis par exemple au Maroc, mais aussi des cultures amazighes. C'est peut-être ceci que révèle cette exposition. Twombly, il est souvent associé à une forme de peinture qui est aussi une forme d'écriture. Il y a beaucoup de sigles, de traces laissées sur la page de papier, mais aussi sur la toile de ses peintures, comme si son vocabulaire visuel était fait de mots, de syllabes ou peut-être de lettres. Et sur les 6 carnets de dessins que nous présentons et les 4 autres dessins de formats différents qui sont aussi présents dans cette exposition, il y a à la fois les marques visuelles de quelqu'un qui regarde ce qu'il voit durant son voyage initiatique au Maroc, mais qui aussi inscrit des mots, le mot Africa, Afrique en anglais, ou bien une série de mots translittérés en alphabet latin, de mots qu'il a entendus, les premiers mots de vocabulaire du Darija de base, je dirais, qui
qui est cette personne, où sommes-nous, beaucoup, bref, vraiment le vocabulaire d'un enfant, je dirais, ou d'une personne qui apprend les rudiments d'une langue nouvelle, en l'occurrence le darija au Maroc. Et donc ça, c'est le type d'inscription manuscrite de la part de l'artiste sur la feuille de papier, tandis que d'autres sont plutôt des formes géométriques ou abstraites qui évoquent indirectement ce qu'il voit, ou en tout cas ce qui l'intéresse dans ce qu'il voit, qu'il s'agisse de paysages, d'objets, ou peut-être de figures ou de symboles ou de motifs sur différents objets ou différentes surfaces du paysage ou du territoire marocain. J'avais très envie, lorsque j'étais invité par Madison Cox et Alexis Sornin, à faire une exposition ici même, j'avais envie de revenir avec les dessins avec lesquels Yves Saint Laurent était parti de Marrakech. C'est-à-dire que 2 fois dans l'année, il venait un mois complet pour préparer ses collections de mode. C'est-à-dire que toutes les collections de Saint Laurent, elles sont nées à peu près à Marrakech. En tout cas, à partir du moment où il a aimé venir à Marrakech jusqu'à la fin de sa carrière. Je trouvais qu'il n'y avait jamais eu d'exposition sur le dessin Saint Laurent ou même sur les dessins de mode tout simplement. Alors j'ai eu plaisir à me rebaigner dans ce dessin et à choisir des robes qui elles-mêmes étaient des dessins dans l'atmosphère, c'est-à-dire des coups de crayon pour la femme ou des coups de couleur pour la femme. Donc l'expo est née presque naturellement. Les visiteurs pourront acquérir une compréhension plus riche de l'inspirante diversité du patrimoine culturel du royaume à travers les recherches de Cy Twombly et les audaces du couturier français Yves Saint Laurent. Les Cimes de la Pensée, Expo Solo Show d'Aliou Diak à partir du 16 mars à la Galerie 38 à Casablanca. Cabaret Chichet, spectacle de la troupe théâtrale Jour Temtil Al-Bidawi le 17 mars à 20h à la salle Bahnini à Rabat. Ahmed Shah hors du monde, pièce chorégraphique de Taoufir Isdio le 18 mars à 20h30 au Théâtre Maiden à Marrakech dans le cadre de la 16e édition du Festival international de danse contemporaine En Marche.